Et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis enrhumé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je sais déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, je vais vous montrer ce sur quoi je travaille. Donc ça, c'est un pliant avec un joli bois. Donc c'est du bois teinté bleu, hein, différents types d'essence de bois. Ça, c'est de l'ébène. Ensuite, on a 3 bois différents. Là, on a du frêne ondé teinté bleu pour la fausse pièce. Et là, c'est une partie qui n'a pas été travaillée pour que vous voyez. Une partie non travaillée, une partie travaillée. Voilà, donc là, je travaille là-dessus en ce moment avec cette lame-là qui ira ici. Voilà. Joli coup. Bon, là n'est pas la question. La question est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va pas partir sur la création d'un pliant tout de suite, on fera la prochaine fois. Là, aujourd'hui, on va partir sur la création d'un couteau nordique scandinave, le Puukko. C'est un couteau que j'affectionne tout particulièrement, qui est très pratique et qui a une fabrication, une forme et un étui qui est totalement différent du couteau qu'on a fait la dernière fois. Donc comme ça va vous permettre de voir aussi une autre manière de faire pour un couteau différent. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire le Tony Michelli. Cette fois-ci, on va partir sur un acier carbone. Le Puukko, c'est un couteau nature. On va aller en forêt avec. Il est prévu au départ pour couper du bois. Il a un. D'accord. On va partir sur un. Ça permet de travailler proprement. On va partir sur un acier carbone. Un acier carbone. Je sais même pas s'il m'en reste. Est-ce qu'il m'en reste ou pas? On va voir s'il m'en reste. Là, on arrive dans. Alors, est-ce qu'il me reste? Ça, c'est mon feuillard. Est-ce qu'il me reste du 86 MC8? Ouais, j'en ai là. Ça, c'est un acier C100. Alors ça, pour un Puukko, c'est terrible. Par contre, le problème, c'est que trempe à l'eau. Et là, si je foire, on va partir sur des bases propres. Voilà. Là, j'ai mon acier carbone 90 MCV8. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je vous montre ça maintenant. Donc là, on est sur un acier qui fait 4 mm d'épaisseur, donc 1 mm de plus que le couteau qu'on a fait la dernière fois. C'est un acier carbone, très haute teneur en carbone, donc il a un... Celui-ci, j'adore. Il a un tranchant durable. Il est génial. Donc on va prendre de quoi dessiner notre petite forme sur l'acier. On va nettoyer mon acier là. Et on va travailler là-dessus. On va nettoyer un petit peu. Là, j'enlève un peu le gras, la poussière, un peu avec le white spirit. On peut prendre de l'acétone, c'est pareil. Donc, pour faire notre couteau, le but va être, je vous explique. Donc, la dernière fois, on a fait un couteau avec un acier inox. C'est un couteau plat de semelle, c'est-à-dire qu'on va dessiner la forme du couteau et on a découpé l'acier du. La composition est différente.
On aura notre lame. Et ensuite, je vais faire une partie métallique qui va s'évaser. D'accord? Jusqu'à arriver à l'arrière du manche. Alors, est-ce qu'on fait... On verra après. Et ce qu'on va faire, c'est, au lieu de coller nos plaquettes à droite et à gauche, on va rentrer, donc cette partie métallique évasée, on va la rentrer à l'intérieur du bois. Donc elle sera cachée, collée et cachée à l'intérieur du bois. Et ensuite, on va former notre manche et on ne verra pas l'acier qui va servir à solidifier la partie manche et lame. Il sera caché à l'intérieur. Soit on le fait rentrer aux 2/3, comme ça il est invisible, soit on le fait ressortir jusqu'à l'arrière. Et en fait, on mettra à l'arrière, soit, j'ai l'habitude de mettre une plaque de laiton, soit on met une plaque de laiton fine, ça fait un arrière propre, soit on peut directement le faire sortir du bois et mettre une petite rosace, un petit rond, d'accord, qu'on peut faire et on vient marteler de manière à ce que l'arrière vienne épouser, serrer cette partie-là. On verra. Je pense qu'on va faire surtout un manche avec une soie non traversante, c'est-à-dire qu'on va la rentrer des 2/3 dans le manche, et ensuite comme ça on fera un truc plus simple et moins long après à gérer, sachant que c'est un couteau pour... C'est pas un gros couteau de camp, où je vais devoir taper, marteler, donc là on fait sortir la soie parce que ça me permet d'avoir une... comment dire, une résistance, hein, quelque chose, parce que je vais avoir des grosses frappes. Là, c'est un couteau avec une lame de 10-11 cm. C'est pas pour taper dessus, on peut le faire, hein, mais ça va être pour couper. Donc, on va faire rentrer notre soie aux 2/3, je pense. Ok. On va tracer notre petite lame maintenant sur notre acier. Voilà. Alors, on va aller choisir sa forme et sa longueur. Moi, je veux... Donc, de Pucco. Ah, salut Kenzoarda. On est en train de dessiner la forme du couteau qu'on aura besoin de faire sur l'acier. Et j'expliquais que ce sera un couteau où on ne verra pas le manche parce qu'il sera caché à l'intérieur du bois. Donc là, on va le tracer. Et généralement, j'ai besoin, un manche de Pucco chez moi, c'est à peu près 11,5 cm, 12 cm, ça dépend. Là, vu que notre acier ne va pas traverser, on va partir à l'origine sur 10 cm et on rectifiera s'il y a besoin. Donc, je veux une lame. Je veux une lame, on va la prendre ici. Je veux une lame qui fasse... Et on va faire un petit Pucco, d'accord? Ouais, une petite lame qui fasse 10 cm. Je vais la faire à partir d'ici. Donc ma lame sera dessinée dans cette partie-là. Ok. Et ensuite, je veux 10 cm de manche. Mon manche va s'arrêter ici. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais dessiner ma forme de lame, soit une forme fine, soit une lame plus grosse. J'ai envie de partir sur quelque chose de fin. Ok. J'ai 3 cm d'épaisseur. Donc là, on va partir sur cette forme-là. D'accord? Donc on va partir sur cette forme-là. On va la rectifier après. Là. Voilà. Tac. Voilà, on aura cette forme-là, d'accord? Donc une belle lame avec un finish un peu anguleux. Et ensuite, je vais venir tracer ma soie. Donc ma soie partira d'ici. Et en fait, je vais... Vous voyez ce que je fais? Je vais tracer ma partie métallique qui va rentrer dans le bois. Là. Voilà. En gros, on aura notre lame qui sera ici et on aura cette partie métallique que je vais faire rentrer dans le bois. Et si jamais on fait notre forme de bois, eh ben, elle sera, on va dire, mon bois va arriver ici. Il y aura ma forme de manche, comme vous voulez. Et en fait, ça sera caché à l'intérieur. On ne la verra pas. Donc on va découper ça maintenant. Et ensuite, on va la détourer, on va la rendre propre. Et après, on ira choisir notre bois, quand même, c'est sympa.
Mais avant, il faut que je change le disque. C'est trop petit ça maintenant. Je vais chercher un autre disque. Je les ai mis où? Ils sont là-bas. Voilà. C'est ce qu'il faut en disque. Ok. On va prendre ça. Je suis désolé, hein, j'ai tout le rangement qui n'est pas spécialement bien fait. Et le problème, c'est que là, il va falloir que je retrouve... Ah, nickel. L'outil pour desserrer. Celui-là, je l'ai mangé jusqu'à l'os. Hop. Voilà. Comme ça, on a un disque propre. On va s'installer là-bas. Là, je peux pas fixer. Là. C'est toujours excitant de repartir sur un nouveau, avec des formes, avec des bois qu'on va choisir, de repartir, de reformer tout ça, de voir un peu l'évolution. Même après 15 ans où je fais des couteaux, c'est toujours nickel à faire. Il y a toujours le plaisir de ça. Heureusement. Hop. On va mettre les protections, parce que là ça tabasse. On met toujours les protections respiratoires, les oreilles et les yeux. Et même quand on porte des lunettes. Et c'est parti!
C'est un peu chaud, hein. Fais attention. Allez, c'est parti. On termine ça. Ok. Là, voilà, j'ouvre la fenêtre. Travailler dessus proprement, on va détourer et on va lui donner sa forme finale. Pas au niveau de l'encablure parce que ça va dépendre de comment on va le gérer, mais au moins la lame sera dans sa forme finale, la soie également. Comme ça après, on peut travailler sur le reste. Donc là maintenant, on va travailler au backstand. On va mettre de quoi se protéger, comme tout à l'heure. C'est le travail le plus salissant, après c'est mieux. Voilà. Donc j'ai besoin de travailler avec ça. Je vous mets la caméra dans 2 secondes. Voilà, on va tourner ça. Donc comme la dernière fois, on va travailler sur cette machine. Donc là, pour éviter que je fasse que les étincelles se baladent partout, je mets en dessous de ma machine un petit bac d'eau dans lequel je peux refroidir ma lame et toutes les particules d'acier qui vont partir vont se figer plus ou moins là-dedans. Une bonne partie en tout cas. Voilà. Là, je vais récupérer ma lame. Voilà la lame avant qu'elle soit nettoyée. Donc là, je vais la refroidir parce que on l'a taillée à la disqueuse. Donc la cocotte était chaude. Et on va la travailler ici. Et pour ça, on va remettre les protections. On va remettre les protections et on va changer de bande parce que celle-là est trop fine. Et on va prendre une bande avec un grain plus dur. Où est-ce qu'elle est ma... Elle a un sens, voilà. Ok. C'est bon. Je remets les protections et je suis à vous dans 2 secondes. C'est parti.
vers nous. Maintenant qu'on a terminé de mettre en place la forme de notre Puko, je vous montre ça maintenant. Donc voilà la forme de la lame qui servira à faire notre couteau. Donc c'est une forme Puko, une jolie lame. On va mesurer pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on sera sur un couteau avec une lame qui fera 10 cm. On fera un tranchant différent de la dernière fois. Le tranchant, il ira jusqu'au bout. Il n'y a pas le ricasso et ensuite le tranchant. Un tranchant qui va jusqu'au bout. 4 mm d'épaisseur, c'est un beau bébé. On est au plus haut sur 2,3 cm d'épaisseur ici. Et on est plutôt sur 1,5 ici. D'accord, ça donne une ligne comme ça. Et on va travailler sur une émouture scandinave. Qu'est-ce qu'une émouture scandinave? Une émouture normale, on va créer une émouture, on laisse un petit peu d'épaisseur au bout. Et c'est cette épaisseur qu'on va aiguiser. Donc on va avoir une descente et un aiguisage. D'accord? Là, on va faire, c'est la descente qui fera l'aiguisage. Donc ça veut dire que je vais aiguiser directement mon couteau jusqu'au bout. On va avoir une rentrée dans le bois qui est terrible. Donc ça va tailler directement, il n'y a pas d'angle qui permet de rentrer. Du moment où je pose mon couteau sur le bois, je vais tailler, ça rentre directement à l'intérieur. C'est génial. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner sa forme de tranchant. On en profite, hein. Donc là, on va dessiner la hauteur qu'on veut pour notre tranchant, sachant qu'il faut que je frappe mon poinçon. Et sur un Puko, le tranchant généralement n'est pas très haut. Là, au max, on sera aux 2/3, d'accord? Au max, on sera ici. Pour que je garde un bel angle pour pouvoir travailler dans le bois. Donc, je vais travailler mon émouture tranquillement. Je vais enlever le matériel pour travailler à l'aise. Comme la dernière fois, je vais tracer mon trait central et ensuite mon trait sur le côté que je ne veux pas dépasser et je vais travailler comme ça. Donc là. Voilà. Par rapport à l'acier qu'on avait choisi pour le couteau qu'on a fait avant, cet acier-là est beaucoup plus dur. Il a une teneur en carbone beaucoup plus élevée, donc en fait ma lame va être beaucoup plus dure. Les traitements thermiques ne seront pas les mêmes et la trempe ne sera pas la même. Mais le résultat sur cet acier-là, le résultat il fait plaisir. Ok. Maintenant j'ai tracé mon centre ici, je ne sais pas si on le voit. Voilà, j'ai tracé mon centre. Maintenant je vais tracer ma hauteur. Donc, comme tu peux. Voilà. Je vais aller jusque là. Jusque là, ça me va. Sachant qu'on remontera l'émouture une fois la trempe faite. Donc on va la remonter de 1 ou 2 mm. Celui-ci n'aura pas de contre-tranchant ici. Parce que je veux garder mon dos de lame qui soit bien anguleux si jamais je veux frotter. En fait, soit de l'écorce, soit frotter un fire steel, donc pour allumer du feu. Si jamais j'arrondis ou je fais un contre-tranchant, je ne peux plus faire ça. Donc je vais garder cette partie-là vraiment brute. Allez, on prépare le matériel pour les moutures. J'en ai pas besoin, puisque mon émouture va aller là et continuer sur le manche. Laissez-moi juste le temps de ranger quelque chose. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis à vous dans 10 secondes. Donc je vais reprendre mes protections et on va travailler
l'émouture de la lame. Une émouture cette fois-ci scandinave. C'est pour une application, c'est pour une utilisation différente. C'est parti!
Je fais une pause pour vous expliquer. Je fais une pause pour vous expliquer la différence qu'il y a sur les différents types de lames. Regardez, là, donc je suis arrivé sur mon centre, le trait que j'avais dessiné, d'accord? Si jamais je dépasse un peu, je peux retravailler là un petit peu pour l'arranger. Par contre, à chaque fois que je travaille très près comme ça, vous avez vu, ça crache de la limaille brûlante. C'est pour ça que je trempe mon doigt dans l'eau de temps en temps. Parce qu'en appuyant comme ça, toute la limaille se retrouve bloquée ici et ça brûle. Donc, la pré-émouture de ce côté-là, elle est faite. Vous avez vu, elle est propre. Et la différence, c'est, regardez, ça monte sur le manche. Ça monte sur la soie. Pour quelle raison je fais ça? Parce que mon tranchant ne va pas s'arrêter ici. Et ensuite, j'ai mon épaisseur. Mon tranchant suit. Donc ça, je vais l'affiner encore après. De manière à ce que lorsque je vais rentrer le bois que j'aurais choisi ici, eh ben, je n'ai pas un espace de bois. Quand je regarde mon couteau comme ça, je vais voir le trou à l'intérieur du bois. Il ne faut pas avoir ça. Je dois regarder ma lame et voir que mon tranchant arrive pile poil sur un bois ou un laiton ou un os ou du bois de renne ou du cerf. Il ne faut pas qu'il y ait de l'espace. Je ne trouve pas ça beau. Donc moi, je veux absolument qu'ici, il n'y ait aucun espace entre mon tranchant et mon début de lame. C'est un peu chiant à faire parce que du coup, surtout quand on fait un bois plein, là je pense que je vais mettre une bague soit en bois, soit en corne, soit en ce que vous voulez. Comme ça je travaille sur quelque chose de fin et ensuite je viens bloquer mon bois derrière. Donc là, ce côté-là est fait. On a quelque chose de propre pour une pré-émouture. Maintenant je vais faire ce côté-là et je vais le monter au même niveau. On est pas mal déjà. Allez, on est reparti. Quelle heure il est? Ouais, on est bien. On aura le temps de faire tout ça et de choisir le bois. C'est parti!
garder. Ici, ici. D'accord, on a laissé un petit peu au centre. L'alignement. Nickel. Ok. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. D'accord. On est pas mal pour aujourd'hui. On va refaire un petit topo sur ce qu'on a fait. Je vais récupérer la lame sur laquelle on a travaillé. Bon. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un peu le type de couteau que ça va donner. Donc un manche en bois ici. Une jolie lame. Une belle taille. Et avec une émouture qui va être vraiment du début à la fin, une émouture scandinave qui va me permettre de bien travailler le poids et le reste. Alors on va dire que c'est une émouture qui est peut-être un peu plus fragile puisqu'elle va se retrouver. On va garder un angle relativement. C'est pour ça qu'on ne monte pas trop haut. Je vous explique. Vu qu'on va faire notre émouture jusqu'à quelque chose de très fin, je ne monterai pas plus haut que ça. Si je monte plus haut, je vais me retrouver avec un angle qui va être extrêmement aigu et je vais perdre énormément en solidité. Donc là, on garde cet angle-là. J'ai ramené à, je sais pas combien là, 0,4 mm. D'accord? Je laisse pas trop gras parce qu'après, je vais devoir retravailler derrière pour faire un déguisage complet. Une fois que j'aurai fini cette lame-là, donc là, je vais pas nettoyer ici, je vais garder ces stries. Là, je vais les garder parce que je vais garder mon émouture. Ça veut dire que pour le moment, je ne travaille pas sur mon manche puisque je vais devoir affiner encore cette partie. Et si je viens faire une bague ici qui rentre pile poil et que derrière je vais affiner, je vais me retrouver avec un jour. Je ne veux pas. Donc sur ce type de couteau là, avant de travailler quoi que ce soit, on forme la lame et on va le tremper. On retaille la lame. Une fois qu'elle est faite, on fait une protection de manière à ce qu'on ne se tranche pas le doigt. D'accord? On fait une protection et ensuite on vient travailler sur le reste du manche. Là pour le moment, on reste là-dessus. J'ai affiné la partie arrière.
pour que lorsqu'on va faire la bague, on puisse la rentrer doucement, l'ajuster, venir poncer, l'ajuster, 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 jusqu'à ce qu'elle vienne embutée ici et qu'il n'y ait plus de jour. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, demain on fait la trempe. On va réfléchir si on y met un petit motif ici au-dessus. On peut mettre un petit motif ou on peut faire des petits... On verra. Est-ce qu'on le laisse brut comme ça? Ça peut être aussi une idée de ne pas trop faire de fioritures. On va voir. La différence, vous voyez là sur cette... là, on a vraiment une pointe dure. Il n'y a pas de contre-tranchant. Donc, on va avoir quelque chose de résistant. On va pouvoir tailler dans le bois. Voilà, j'espère que ce nouveau départ sur un nouveau type de couteau, donc je rappelle, hein, on est parti sur un couteau scandinave avec une émouture scandinave, un manche plein, c'est-à-dire que cette partie-là d'acier va rentrer dans le manche en bois et je vais travailler mon manche au-dessus. Donc cette partie-là sera plus visible. Elle va solidifier la jonction entre ma lame et mon manche. Par contre, derrière, j'aurai un joli manche en bois. Il n'y aura pas d'acier qui sort. On va faire quelque chose aux petits oignons demain. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien et à demain pour ceux qui le désirent pour la suite de la création de ce joli pouco.